Je demeure convaincu que la concertation la plus large possible est la méthode la plus efficace pour le traitement des grands dossiers intéressant notre pays. Au vu de l'importance stratégique que revêt la décentralisation et partant la territorialisation des politiques pour le développement global que nous escomptons pour nos collectivités territoriales, des espaces d'échange, de partage d'expériences dans une dynamique de coproduction s'imposent. C'est là tout le sens qu'il faut donner à l'installation par son Excellence le Président de la République de la Journée nationale de la décentralisation qu'il préside chaque année. Ces rencontres institutionnelles ont permis au gouvernement, durant les deux précédentes éditions, de mettre en œuvre avec diligence des directives qui contribuent significativement à la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. La rencontre d'aujourd'hui constitue un prolongement de ces réflexions. Elle est surtout une modalité d'exécution technique d'une recommandation phare du chef de l'État qui avait demandé, je le cite, d'être à l'écoute et au plus près des élus territoriaux et des populations à la base, qui sont en définitive les destinataires des politiques sectorielles pilotées par le gouvernement. C'est ainsi qu'avec l'instauration de cette première édition du dialogue territorial de gestion, le ministère des collectivités, de l'aménagement et du développement des territoires compte mettre en place un cadre d'échange d'informations entre les différents responsables des chefs de service du ministère et les collectivités territoriales, structures opérationnelles concernées par la programmation et la mise en œuvre des actions de terrain. Ce dispositif de dialogue devra permettre à l'ensemble des acteurs de mieux cerner les différentes orientations de la politique de décentralisation, ses atouts et ses contraintes, et de fiabiliser la planification des activités dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques. D'enjeux nationaux et internationaux qui devraient se traduire en documents de planification et de procédures locales. Cependant, il peut arriver que la plupart des acteurs des collectivités territoriales ne soient pas sensibles à ces enjeux, souvent du fait d'une méconnaissance de leur apport certain dans le développement socio-économique de leur territoire. C'est ainsi qu'avec l'instauration du dialogue territoire de gestion, cette perception pourrait changer. En effet, le premier défi que je vous ai imprimé à cette démarche de dialogue consiste à informer, sensibiliser et partant impliquer les exécutifs locaux dans une dynamique inclusive et partenariale de coproduction. Mesdames et Messieurs les maires et présidents du conseil départemental, cette première rencontre constitue un prélude au cycle de dialogue avec les acteurs territoriaux que notre département compte organiser dans les prochains mois. À travers ces rencontres, notre département s'engage résolument à matérialiser la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'imprimer une dynamique de concertation dans toutes nos actions. Au cours de cette première édition de dialogue, nous aurons l'occasion d'échanger sur la mise en œuvre du processus de la décentralisation de manière générale avec l'acte 3, qui a consacré la territorialisation comme levier de pilotage des politiques publiques, en les inscrivant de manière coordonnée et complémentaire au sein des territoires pour leur appropriation par les acteurs concernés. Nous présenterons également l'offre de services du ministère, c'est-à-dire la décentralisation, à l'endroit des collectivités, en tenant compte notamment des compétences nationales. On évoquera aussi la modernisation de la gouvernance territoriale, avec cumuler
sont passés de 30 milliards à 70 milliards. La contribution économique locale, valeur ajoutée, qui était de 17 milliards en 2019, est passée à 23,93 milliards en 2023. En plus de la ristourne, qui est aujourd'hui évaluée à 5,5 milliards. Vous aurez l'occasion demain, au cours d'une des présentations, d'avoir plus de détails. Globalement, la rencontre abordera ces sujets et encore d'autres points, selon notre préparation, pour rechercher une convergence de vision des différents acteurs sur les chantiers de réforme et des politiques publiques en cours. Ce sera l'occasion d'initier ou de redynamiser au niveau local, comme vous l'avez si bien dit, Président, des concertations au niveau local et d'harmonisation entre collectivités pour exécuter et assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques, conformément à vos réalités et à vos potentialités.